Salut les gourmands, suivez-moi, on s'en va faire un tour à La Souche. Je vais rencontrer Jean-Christophe Bilodeau, qui est le directeur créatif de La Souche microbrasserie qui est située ici à Stoneham. Le festival Inexploré s'en vient le week-end du 12 et 13 septembre. Et le but, c'est de mettre de l'avant des bières brassées par des artisans locaux avec des ingrédients typiquement québécois. Et on en profite pour découvrir 3 bières avec des ingrédients d'ici. Suivez-moi. Méchante belle journée en Ben plus. oui, merci d'avoir fait le chemin jusqu'à Stoneham. Ça va te Tout permettre le plaisir est pour mes yeux. Ben oui, c'est ça. Non, c'est ça, je me suis dit, ça vaut la peine qu'elle vienne ici. Là. Elle va trouver ça beau. Là. Je sais pas si tu l'as déjà vu, le jardin dans cet état-là. Dans sa dernière mouture, absolument ben pas. non, mais exact. ça, Oui, ben non, c'est. Ça. c'est là que vous allez faire ça? Exactement. Dans le fond, ça va être tout sur le terrain ici. Fait que nous, je te dirais, ça fait peut-être quoi? 6 ans qu'on a instauré cette petite houblonnière-là. Le but, c'est plus d'en faire un truc éducatif, dans le fond, et beau pour les yeux. C'est un beau cadre pour venir prendre une bière. Il n'y a pas beaucoup de beer garden comme ça dans la région. Fait que c'est ça, le but, c'est, on fait une petite récolte à chaque année. On est des fois capable de faire une bière de récolte avec ces houblons-là. Des fois, non, parce qu'on veut les laisser juste plus longtemps pour que les gens puissent en profiter pendant jusque les beaux temps, les beaux jours de l'automne. C'est vraiment plus pour éduquer les gens qui voient un peu, entre autres, un des 4 ingrédients de la bière, comment ça pousse, de quoi ça a l'air, qu'est-ce que ça sent. Quel genre de questions vous avez? Parce que si c'est un but éducatif, qu'est-ce que les gens vous posent comme question? Qu'est-ce qui les surprend en voyant une houblonnière? Bien, je pense que la première question, c'est tout le temps de savoir est-ce qu'on utilise ces houblons-là, est-ce qu'on le prend pour vraiment brasser? Puis, quand on leur explique finalement que on en a assez pour faire un brassin à Limoilou de 500 litres, alors qu'ici, on fait, mettons, 8000 litres de bière par année, bien là, ils sont comme surpris à quel point, au final, ça prend beaucoup de matières premières puis d'ingrédients pour le faire. Je pense que les gens sont surpris aussi des fois à quel point ça grimpe puis ça peut être Oui, parce que ça a besoin d'être mis en hauteur. Ouais, ça exactement. pousse pas le sol, le non, houblon, non, là. c'est ça. Le houblon, il est vraiment dans les fermes de houblon, c'est vraiment toujours installé comme ça. Donc, ça prend beaucoup d'investissement là, pour des grosses houblonnières, que ce soit au Québec ou ailleurs. Tout le setup de poteaux, de poulies, de poutres, puis tout ce que ça prend pour faire les récoltes, c'est des gros investissements à la base. Donc, on est content, il y en a encore quelques houblonnières au Québec. C'est un défi pour vous, Jean-Christophe, en tant que brasseur, de mettre la main sur des ingrédients locaux? Ça va bien. Je te dirais que le défi dans les dernières années, c'est plus justement, on a eu comme 2 fermetures. Il y a même le fournisseur de levure, qu'il y a comme eu un merge avec une compagnie torontoise. Donc, on est plus là en mode de contrôle du risque. On veut continuer à travailler avec ça, puis travailler avec eux et mettre leurs produits de l'avant. Mais on ne veut pas non plus devoir tout le temps changer de fournisseur d'année en année. Donc, c'est plus ça qui est un peu plus difficile dans les dernières années, mais la qualité est là. La relation qu'on a avec eux, c'est super le fun. Notre équipe de brassage travaille avec des ingrédients qu'on est déjà allé visiter le producteur. Ils savent c'est qui, ils connaissent son nom. Comme un respect supplémentaire. Donc, on aime ça pouvoir continuer à faire ça. Parce que c'est quoi le danger de changer régulièrement l'approvisionnement des ingrédients? Bien, dans le monde de la bière, en tout cas, je ne sais pas si c'est connu, mais l'idée, c'est d'avoir une bière qui va goûter la même chose d'un lot à l'autre. Puis oui, on est une brasserie qui est quand même rendue avec un certain niveau, mais reste que c'est quand même encore, somme toute, artisanal. Donc, on fait affaire avec des intrants qui sont différents d'année en année. Dans le vin, on dirait qu'on est plus réceptif au fait que ça va changer d'année en année. Dans la bière, bien, la gros pain, la IPA, la bière blonde, tu veux qu'elle goûte la même chose d'une batch à l'autre. Donc, on veut s'assurer d'avoir un produit qui va tout le temps goûter. Donc, d'avoir tout le temps un fournisseur qui change trop souvent, bien là, c'est sûr que ça nous met un peu plus d'incertitude. Là. Ça complique un peu notre tâche. Mais c'est le fun, mais voilà, c'est un bon défi. Pourquoi c'est important de rassembler ces artisans brassicoles de Québec autour d'Inexploré? Bien oui, dans le fond, on avait depuis plusieurs années à La Souche, on faisait un autre festival qui était à Mézeray, que là, cette année, il n'y en aura pas. Donc, l'idée, c'est de continuer de se regrouper avec les brasseries de Québec. Nous, c'est un peu aussi la fin de notre grosse saison, donc la saison d'été. Tout le monde était un peu partout dans les festivals, chez eux, sur leur terrasse. Donc là, on veut faire un gros party, toutes les brasseries ensemble. Puis l'idée, quand on s'est rencontrés au début, puis qu'on voulait faire ce nouvel événement-là, c'était vraiment justement de mettre de l'avant la créativité, puis de ramener un festival qui tournait vraiment autour de la bière. Donc à la base, les festivals de bière, c'était pour découvrir des nouveaux goûts, des nouvelles saveurs, des nouvelles bières. Ça s'est perdu un peu parce que, veux pas, la bière est de plus en plus disponible en canette, tout ça. On a voulu ramener ça. Donc, ce qu'on a demandé aux 9 micros qui allaient être présentes au festival, les micros de Québec, c'est de produire une nouvelle bière ou d'amener une bière qui venait juste de sortir, puis de donner une petite touche locale, donc une bière qui allait mettre de l'avant
un ingrédient du Québec. Bon, là, on est à la souche aujourd'hui. Ouais. C'est quoi la bière que vous avez brassée? Nous, on va amener une bière blanche qui met de la lavande qui vient de la ferme de la Seigneurie à l'île d'Orléans. La deuxième bière qu'on va amener, ça va être une petite lager tchèque ambrée, donc pour avoir une bière de soif. Mais en tout cas, moi, j'ai pas souvenir d'avoir eu un festival qui met vraiment chaque micro qui amène une nouvelle bière, qui va mettre de l'avant un producteur ou un produit particulier d'ici. Je pense que ça va vraiment donner des belles discussions là, que les gens vont pouvoir avoir avec les brasseurs. Quelqu'un qui veut s'initier au savoir-faire et à la signature des bières de la souche, qu'est-ce que tu recommanderais? T'sais, nous, nos slogans qu'on utilise à l'interne, c'est un peu la biérodiversité. Là. Nous, on aime tous les styles de bière. Fait qu'à la limite, on serait capable de brasser chacun des styles pour vraiment que les gens puissent goûter chacun des différents types de bières quand ils viennent ici ou quand ils choisissent une canette de la souche. Mais une chose qu'on met de l'avant puis qu'on aime beaucoup, c'est évidemment d'utiliser beaucoup d'aromates forestiers. Donc, on prend des styles plus classiques, que ce soit New England IPA, que ce soit Black IPA ou même des styles de Gose, là, donc une bière sûre acidulée. Puis on ramène des aromates québécois, des aromates de la forêt, donc thé du Labrador, pousse de sapin, pousse d'épinette. Donc, ça donne vraiment une petite signature, une petite twist la souche, sans que ça soit trop intense non plus. Est-ce que tu me donnes un exemple d'une de ces bières-là? Ben oui, en fait. Une canette? Ben oui, on peut aller chercher ça en dedans avec plaisir. On y va. On va aller à la boutique. Donc, voilà, on est rendu à la boutique où, en fait, c'est le meilleur endroit pour venir découvrir chacune de nos bières. Là. Moi, ce que j'ai envie de te montrer, c'est ici, c'est l'Acadia. Donc, c'est une bière qu'on a sortie il y a peut-être environ 1 an et demi, 2 ans. Comme une bière éphémère, une première fois qu'on l'avait faite. On l'avait faite quelques fois à notre pub à Limoilou. Ça avait tout le temps été des super succès. Puis là, ben voilà, ça fait, je pense, 5 ou 6 fois qu'on la brasse ici à Stoneham. C'est devenu une de nos bières régulières. Donc, c'est une New England IPA, 100% québécoise, dans laquelle on a rajouté justement thé du Labrador, pousse d'épinette, Mérique Baumier. Donc, le Mérique Baumier, même, on appelle ça, c'est une plante qu'on appelle le houblon, si on veut, forestier. Donc, ça vient vraiment bien se balancer avec les houblons. Donc, une bière qui a un petit côté tropical, mais bien accompagnée par le côté boréal, forestier. C'est super le fun. Ensuite, on a parlé de Gose tout à l'heure. Nouveauté de cet été, la Gose du Jardin. Donc, une Gose, c'est un style de bière allemand. Donc, une bière acidulée avec un petit côté légèrement salé. Puis là, on est venu l'aromatiser. Normalement, c'est avec de la pousse de coriandre. On est venu l'aromatiser avec la livèche qui a poussé dans le jardin qu'on a vu en arrière. Avec un goût de céleri? Oui, goût de céleri, petit côté Bloody Caesar un peu. C'est vraiment le fun avec le petit côté salé dans la bière. Là, vraiment, vraiment le fun aussi. J'ai hâte de goûter. Je pense que ça va être très bon à goûter. On part là aussi. Et une dernière? Après, avec un classique, la Stadacona, donc une bière blanche. C'est notre bière blanche belge typique. Donc, dans les bières blanches belges, donc les wheat beer, normalement, ça va être aromatisé là, avec de la coriandre et des écorces d'orange pour aller donner le petit côté, justement, blanche aux agrumes que les gens aiment. Nous, ici, c'est qu'on a remplacé ça par du thé du Labrador. Puis, dans le fond, le thé du Labrador amène ce petit côté-là citronné, agrumé, vraiment le fun. Donc, une de mes bières préférées qu'on fait ici, une super bonne bière blanche. Jean-Christophe, oui. Bon festival. Merci yes, d'avoir pris le temps pour merci moi. Merci d'être venu. Yes.